Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue du coup dans ce stream Smeo Racing Talk, troisième du nom. Nous allons du coup débriefer... non, troisième techniquement, c'est le troisième talk qu'on fait, Ellie. Oui, bonjour. Ah pardon, j'ai cru que tu disais deux parce que c'était le deuxième. Autant pour moi. Non, non, bonjour. Mais j'allais te présenter, ne t'inquiète pas. Non. Troisième talk Formule 1. Nous débriefons aujourd'hui, ce soir, le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Je suis en compagnie de ce charmant et fringant jeune homme, monsieur Elijah RTV. Comment vas-tu? Ça va, Ça a l'air. ça va, ça va. Tranquillement, tranquillement. Mais un bon week-end, tranquille, quoi. La routine, Ouais, week-end de Grand Prix, quoi. ça a l'air. Tu as l'air d'être Ouais, allégé, on va dire. ça va, tranquillement, Ah, bah, tant mieux. on va dire. On va dire. Alors, stream Formule 1 qui, du coup, comme je Et disais, va être relativement rapide. Hein. Non pas que ça a été un siestodrome, mais on va plus comment dire. On va plus parler de certains faits hors course que sur la course. Parce que c'est pas comme si s'était passé grand chose durant la course, hein, bien évidemment. Et du coup, bonsoir à Mars Jackson, bonsoir également à Patou, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent du coup à la fois en direct sur Twitch et aussi en replay sur YouTube également. c'est fou, on est partout. On est partout. C'est fou. Alors, du coup, on va quand même faire vite fait les news, très Oui, quand même. très vite fait. Non, je me plante de... vous n'avez rien vu. Non, alors, non plus. Ah, J'ai pas fait le truc des news. J'ai pas fait l'interface des news. non, mais niveau organisation et niveau mise en place des scènes du stream, je pense qu'arrive au Grand Prix de l'Autriche, on sera bon. Oui, bon, ben ça va, on n'a pas eu de news là il y a 2 semaines et je pensais avoir fait le truc. Autant pour moi. Euh, Non, ça va vous? alors, Ah, ma- je vais le laisser en plus, mais c'est les news, hein, donc je Ouais. précise. C'est une erreur d'interface. Oh, attends, tu sais quoi? On va se remettre en intro. Voilà. Alors, Désolé, j'ai pas de scène de news. Donc, quelques news qui du coup sont tombées ce quand week-end. même. Il y a quand même eu les 1000 heures de. Non, les 1000 heures, les 1000 kilomètres de Sebring. Oui, Je vais y arriver. oui. Oui, oui. Avec du coup le début de la saison d'endurance, notamment le WEC, avec Mhm. cette fameuse bataille Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac. Cadillac, Glickenhaus, Van Wall également. Victoire de Toyota, parce qu'à la fin, c'est Toyota qui gagne, évidemment. Hein, P1, P2. Et ouais, Ferrari qui c'est... termine troisième également sur la marche du podium. On Oui, peut, c'est très bien ça. on peut quand même aussi souligner que les Van Wall, on va dire emmenés entre autres par Jacques Villeneuve et Tom Dillman, je crois aussi, et Esteban C'est ça. Guerrieri, finissent devant les deux Peugeot, du coup. Ouais. Alors, il y a eu Les quelques... Peugeot pas au point. Ah bah c'est normal, c'est la première course officielle de la saison, le temps Hmm. de développer un peu. Après, on peut mettre aussi la faute un peu sur la piste en elle-même, étant donné qu'il y a beaucoup de boss sur la piste et que, bon, il y en a qui disent ah, c'est du porpoising. Non, c'est pas du porpoising, c'est juste qu'il y a tellement de boss en fait que les voitures en fait sont totalement secouées. Donc, et comme visiblement Ah, refaire la piste c'est trop compliqué. euh, ben, les éternels insatisfaits. Hein. Après, faudrait pas que l'argument du la piste est pourrie, ça marche. Faudrait pas qu'ils se ressortent ce genre d'argument pour Le Mans parce que sinon ça va pas le faire, Oui, non, quoi. mais là par contre c'était vrai, hein, la piste était vraiment pourrie quand même. Ah Hein. oui, oui, là, Le, non, le- la le piste elle a tracé est chier. très cool, le problème c'est que la piste était complètement pourrie. Ah Bref, oui, on va oui, là, pas épiloguer sur mais en l'endurance, tout cas, on belle gardera victoire de Toyota. belle victoire de Toyota. P1, Belle P2 victoire de comme Toyota. d'habitude, Oui, parce que c'est toujours Toyota qui gagne, comme tu le dis. sauf en Formule 1. Mais c'est... Oui. Enfin, pour le coup, même en Formule 1, c'est pas Ferrari non plus, tu vois. C'est un truc, ça, Ouais, mais bon, Toyota il gagne en rallye, il gagne en endurance et pas en F1. Même en rallye raid ils peuvent gagner, c'est dire. C'est vrai. C'est vrai. Bon, C'est vrai, c'est passons vrai. du coup à ce fameux Grand Prix d'Arabie Saoudite, du coup. Ouais. On va passer du coup, alors, cette fois-ci mon interface marche. Ça va. T'es sûr? Oui, 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 je suis sûr. Alors, Euh, je me permets juste de répondre. Nous aussi.
Oui, alors oui, parce que on a le chat Twitch, Mars qui nous fait: je vais de plus en plus la FIA chaque jour qui passe. On va y venir, Mars. On va y venir. Ne t'inquiète pas. C'est prévu. On se garde ça pour les plus. Ouais, ouais, j'ai hâte. Alors, qualif, on va faire simple. Hop! Ouah! Magie! Un truc qui marche dans ce. C'est merveilleux! C'est beau la technologie quand Ah, ça veut. c'est beau la tech hein, quand on y pense. Alors attends, Mhm. tu me laisses quelques instants que je puisse reprendre parce que vous l'avez en grand, moi je l'ai en tout petit. Je me suis remis en grand du coup histoire d'avoir les infos. Évidemment. J'arrive pas à retrouver. Mais... Ah, c'est déjà scellé sur le chat. Ah, c'est déjà scellé sur le chat. Ah oui, oh bah, il y en a qui mettent pas, il y en a certains, il m'en manque un peu là. Il y en a certains, ils perdent pas de temps, tu vois. Tu m'étonnes. Avec le sel, Alors, qualification du Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Alors, on va essayer de faire Q1, Q2, Q3. Les éliminés de la Q1 sont Logan Sargent, Lando Norris, Nick De Vries, Alexander Albon et Yuki Tsunoda. Je ne vais pas faire l'accent Tsunoda comme a fait Franck Montagny ce week-end sur Canal+, on va éviter. Alors, pour Logan Sargent, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Alors, on en a un peu parlé, toi et moi. Alors, pas totalement, parce qu'il y a une vraie justification. Ah, alors, ça a changé. Non, bah en fait, c'est que ça mal était indiqué. Justement, c'était indiqué la track limit sur le 27e virage, alors qu'en réalité, c'est qu'il a franchi la ligne des stands alors qu'il aurait pas dû. Ah, d'accord. Ce qui explique Ah pourquoi oui. ça a complètement été. Ça change tout. Donc bon. Donc du coup, finalement, alors il aurait presque pu se qualifier en Q2, n'empêche. Il était prévu qu'il se qualifie en Q2 avec son temps, dommage pour lui. Mais ça montre encore une fois que lui a du potentiel et que la Williams ne fait que progresser. Et on en a eu la preuve pendant cette course. Complètement. Moi, honnêtement, Logan Sargent, il a acquis mon cœur, honnêtement. Je suis sous le charme. Ah, mais moi depuis le début. Ce Hein, mec est franchement, je suis, mais alors, très, très, très surpris de ce mec. On en reparlera pendant la course, mais oui, Logan Sargent, c'est un grand oui. Ah, c'est plus qu'un oui, c'est un grand oui, c'est un très, très grand oui. C'est un bébou. C'est un bébou. Ensuite, donc, les éliminés de la Q2 sont, alors là, ça me fait mal de le dire, Max Verstappen, nous allons y revenir, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu et Nico Hülkenberg. Alors, pour Max Verstappen, alors, moi qui l'ai suivi en direct, hein, honnêtement, à ce moment-là, pendant la qualif, la boîte de vitesse qui lâche, directement. Il était lancé, puis d'un coup, hop là, plus rien. Et là, tu fais, le déchirement du cœur. Ah oui, non mais alors là, ça surprend honnêtement. Tu fais putain. Des choses qui arrivent même au meilleur. Surtout au meilleur. Surtout. Et voilà, hein, la boîte de vitesse qui casse. Bon, ben, des choses qui arrivent. Il vaut mieux que ça arrive maintenant. Plutôt qu'en course. Plutôt qu'au Grand Prix des États-Unis quand le championnat est presque fini. Et tu vois, et où il peut potentiellement perdre des gros points. Imagine, ça se passe en course. Là, c'est en qualif, ça va, il perd pas grand-chose. Mais on va y revenir, il perd pas grand chose du tout, même. Non, au final, il perd pas. Mais vaut mieux qu'il casse la boîte de vitesse en qualif à Jeddah qu'il la perde, qu'il casse la boîte de vitesse à la mi-course aux États-Unis ou au Japon. Donc. Non, mais aux États-Unis, au Japon, il aurait déjà été titré, ça marche pas. Oh, ça y est, ça commence. Bon, excuse-moi, hein, Ferrari n'est nulle part, Mercedes n'est nulle part. Y a que Nando. Et on va y revenir. Hein. Nous allons revenir sur les 10 premiers de Q3. Enfin, les 10 premiers qui sont du coup en Q3. Oui. P10, Pierre Gasly. P9, Oscar Piastri. P8, Lewis Hamilton. P7, Esteban Ocon. P6, Lance Stroll, qui nous a fait une très belle perf, honnêtement. P5, Carlos Sainz. P4, George Russell. P3, Fernando Alonso. J'ai cru qu'il allait la faire la pole. J'ai cru. Ouais. P2, Charles Leclerc. P1, Sergio Perez. Avec du coup, entre-temps, petite entrevue de Max Verstappen au micro de Laurent Dupin sur Canal+, qui expliquait « Oh, Sergio va faire la pole !» Manque de bol, Sergio a fait la pole. Donc, il est fort ce Max. Ils sont forts chez Red Bull. Hein, quand même, ils sont très très forts. Ils sont trop forts.
Ce qui donne du coup alors, sachant que Charles Leclerc avait une pénalité de 10 places. Ouais. Ce qui donne du coup, comme grille de départ, ceci. Pérez premier, Alonso P2. Alors, j'avais eu comme stat comme quoi c'était la première... alors c'était je ne sais plus depuis combien de temps Aston Martin avait eu une première ligne depuis des années apparemment. J'ai pas noté la Années stat. 60. Ouais, depuis au moins les... j'allais dire années 50, mais ouais, peut-être années 60. Et bonsoir Babat dans le chat. Salut. Donc voilà, autant dire que donc Pérez premier, Alonso P2, Russell P3. Ah, Russell devant Sainz. Ça me rappelle un certain Grand Prix des États-Unis l'année dernière. Voilà, non, mais c'est assez drôle. Stroll 5ème, qui alors, à la base qualifié 6ème, mais 5ème avec la pénalité de Charles Leclerc. Ouais. Franchement, c'est incroyable parce qu'il s'est remis avec beaucoup de rééducation et de préparation. Il s'est remis de sa blessure justement au bras. C'est incroyable, honnêtement. C'est incroyable. Ouais. Preuve que la voiture est bonne. La voiture est bel et bien née et que visiblement... Alors, apparemment, en termes de vitesse de pointe, j'ai cru comprendre que Red Bull faisait 3,35 et que... 3,33, 3,35 à peu près. Et que l'Aston était à un peu plus de 26, de 28. Je sais plus exactement, j'ai pas noté. Moins de 3,30 en termes de vitesse de pointe. Ah, ouais. Mais clairement, ça veut dire que Red Bull déjà est dans sa propre galaxie, mais qu'en plus, Aston a clairement une arme de destruction massive entre les mains, là, honnêtement. Donc, Alors, de destruction massive, non, puisque sinon elle battrait Red Bull, mais ils ont largement le potentiel pour mettre Mercedes et Ferrari aux oubliettes, au moins pour cette saison. clairement, oui. Clairement, là, Parce que, c'est impressionnant de voir à quel point ils ouais, sont. parce que clairement, quand on voit les qualifs, on voit un Alonso impérial et on sent que le recrutement d'Alonso, c'était ce qu'il fallait. Bon, faut dire aussi que Euh, Vettel avait quand même sacrément. On va dire poussé vers le haut Aston Martin en fin de saison. ouais, ouais. Ils ont pu récolter quelques précieuses datas pour cette fin de saison pour améliorer la voiture de l'année suivante et finalement ça a payé donc Ah bah ça a payé et puis ça se voit, mm. surtout. Ça se paye et ça se paye même très bien puisque Alonso P2, Stroll 5e. Pour démarrer une saison, il n'y a rien de mieux, hein. On note quand même les deux Alpines Oui. qui quand même sont quand même super bien placés. Ocon 6ème et Gasly 9ème. L'équipe de France qui est en Q3. L'équipe de France est bel et bien posée en Q3, ça c'est cool. Et un Oui. Hülkenberg qualifié 10ème, merci la pénalité de Leclerc. Bon, As en profite, c'est très bien. Hein. Pour le coup, As est bel et bien dans le midfield. Et ça Ouais. surprend. Ça surprend, honnêtement. Ça surprend, ils sont à leur place au vu de ce qu'ils proposent depuis le début de la saison. C'est vrai que à Bahreïn, ils ont fait le taf, même s'ils n'ont pas marqué de points. Ils ont montré qu'ils étaient solides, qu'ils étaient dans les batailles aussi dans le midfield. Là, ils concrétisent P10 et P13, donc Hmm. c'est dans une bonne lancée aussi. En Une même, très bonne lancée même. en même temps, ils sont dans la digne continuité de l'année dernière, en fait. Hein. Totalement. McLaren n'étant plus au midfield, étant vraiment dans le fond de grille, As a Mm. juste n'a fait que s'améliorer. Bah, Donc, on va en parler après, hein, mais non. McLaren is the new Williams, hein. Ah là, oui. Là, c'est Et triste, hein, voilà. honnêtement. C'est triste. Quand on voit, ne serait-ce que sur la grille, quand on voit Norris qui part avant-dernier et Piastri qui part 8e, et quand on voit la course d'après, On va y venir, on bon, va y venir. on va y venir, mais bon, de toute façon, ils l'ont dit, hein. Zach Brown l'avait confirmé, les autres ingénieurs l'ont dit. Ils se sont complètement plantés sur la voiture. Ils se sont complètement plantés et ça va être comme ça toute la saison. Donc il va falloir s'habituer à Ouais. avoir du orange. Alors je dirais même, pour être un peu plus technique, McLaren is the new Spiker. Ouf. Ouf. Ah Oh oui, là là. oui. Bah, C'est ah salé bah ça. complètement. C'est salé. Bah, ah bah oui, oui. Bah, une voiture orange en fond de grille, par Spiker et McLaren, je vois pas mieux, hein. Donc si arrose, mais c'est trop éloigné. Pas si éloigné que ça. Si tu considères Spiker, Oui. Arrow, c'était pas si éloigné que ça. Hein. C'est Ouais, Arrose a 20 ans, Spiker 10, un peu moins, ouais, entre 10 et 20. Ouais. 15.
Ouais, oui, entre 10 et 20. Oui. On va passer du Mais ouais, coup au résumé de la course. Alors, cette fois-ci, je me suis pris des petites notes, pas comme la dernière fois. Donc, j'ai essayé tombe de bien, ne... moi j'en ai pas pris moi. Ah bah. Alors, on va commencer du coup par le début de course, par le Hmm. départ. Super départ d'Alonso qui, alors malheureusement, apparemment, d'après les commissaires, n'était pas bien placé. Oui, Comment ça, oui? mais il est pas bien placé. Non, mais franchement, ça va, faut pas non plus abuser. Et il est pas bien placé. C'est vraiment jouer sur les mots là, hein. Oui, ben, quitte à être con comme la FIA, autant le faire jusqu'au bout. Dire, voilà, Alonso n'est Et pas bien nous, placé. nous ne sommes pas la FIA, hein. Quand on voit la caméra de Leclerc et qu'on voit effectivement Alonso qui est effectivement qui n'est pas entre ces deux lignes, la FIA cette année a décidé de serrer les vis jusqu'à péter la vis. Et ben voilà ce que ça donne, c'est-à-dire que euh, très très bon départ, un départ de folie, mais qui derrière est entaché par une direction de course qui casse les couilles, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, le truc c'est que non seulement il est mal... Alors, quand on reprend dans la globalité, il est mal placé, soit. Hmm. Il est mal placé. Il part, il a un temps de réaction plus lent, de pas grand-chose, mais plus lent que Pérez. Donc ça lui a même pas donné d'avantage en fait. Il atteint les 200 km/h avant Pérez. Premier virage, il sort premier. Il a un temps de réaction plus faible que celui de Pérez. De 5 centièmes, ouais. 5 dixièmes ou 5 centièmes. 5 centièmes. Attends, plus faible, ça veut Il, dire qu'il est plus réactif, ça veut dire. il est moins réactif. C'est-à-dire Ah que voilà, en fait, Pérez a eu 0,800 et des bananes de réaction. Mhm. Alonso a eu 0,900 et quelques. Tu comptes 0,025 en plus. Donc ça veut dire que Alonso était déjà pénalisé avant même de commencer en fait. Bah, il a pris le départ. Le temps de réaction, en fait, était un chouille plus lent que Pérez. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il a réussi à atteindre les 200 km/h avant la Red Bull. Donc, est-ce que c'est le fait que Pérez se soit décalé sur la route, sur la piste, pour bloquer un peu et tasser un peu Alonso? Je pense que ça doit être ça. C'est peut-être pour ça qu'Alonso a atteint les 200 km/h avant Pérez. C'est ce qui lui a permis d'avoir l'avantage au premier virage. Après, la réglementation, elle est stricte, hein, elle est comme ça. C'est les deux roues à l'intérieur des deux quilles. Voilà, si c'est pas le cas, eh ben, t'es pénalisé. Donc, 5 secondes, c'est beaucoup. Et c'est... Bon, après, on a bien vu, hein, les 5 secondes, il les a faites pendant les stands, pendant la safety car. Donc ça ne l'a pas plus pénalisé que ça. on va y revenir, on va y revenir, on va y revenir. Ouais. Aussi, avec tout le chaos du départ, Piastri s'accroche avec Gasly, me semble-t-il, ce qui Ouais, lui Gasly, cause, il laisse pas trop la place. ouais, ce qui du coup abîme l'aileron de Piastri et directement stand hein, avec changement d'aileron et en plus repart bah, dans les derniers. À sa Et place, tu veux dire? il aura fallu attendre, oui, pas de sel, pas tout de suite. Euh, il aura fallu attendre quand même le 12e tour avec la première vague de vrais arrêts au stand, pas comme avec Piastri, avec Guan Yu Zhou et Hülkenberg qui s'arrêtent pour mettre des hards. Le tour suivant, c'est Stroll qui s'arrête pour mettre des hards. Et ensuite arrive du coup toute une vague Gasly au tour 15 qui s'arrête pour mettre des hards. Sainz au tour 16 qui du coup met des hards. Et c'est là où clairement... Alors attends, je précise. Leclerc et Ocon au stand les hards. Donc ça c'est tour 17. Et pile après leur sortie des stands, problème méca pour Stroll. Ça arrive. Oh. Problème de méca pour Stroll, secteur 2, hein, je précise. Et alors là, forcément, safety car. Tu as tout le monde qui s'arrête au stand pour mettre du coup des hards, sauf un seul pignouf qui clairement est sorti en médium et qui clairement se plaint que la voiture n'est pas bonne. Mesdames et messieurs, Lewis Hamilton. C'est le Hamilton Show. C'est... Ouais, c'est... Et c'est Dans la triste. continuité. Dans la continuité, quoi.
C'est le clown farceur qui devient le clown blanc, quoi. Alors, Et... je précise aussi, durant toute la vague, hein, Tsunoda, Albon, De Vries, Bottas, Perez s'arrête au stand. Mm. Perez sort en hard. Alors, j'ai pas noté du coup tous les pneumatiques, hein, forcément, tout n'était pas Ils forcément sont tous accessible. passés en hard Pas quasiment, tous, parce que je crois. sauf certains. Alonso, du coup, s'arrête, mais des hards, sauf qu'avant, il faut bien purger la pénalité. Ces andouilles de chez Aston Martin, qui avec le mec derrière la voiture qui essaye de mettre le cric, installe le cric avant, du coup, la fin de la pénalité. En gros, Alonso arrive, le mec, hop, met le cric, laisse-lui le temps de faire la péna, sérieusement. Ils étaient déjà presque à toucher la bagnole alors qu'il a même pas fait la péna. Et alors, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, la FIA qui met plus de 30 tours pour donner enfin un verdict. Bravo! Il faut quand même attendre la fin de course, c'est-à-dire une fois que la ligne d'arrivée est passée, pour qu'Alonso puisse avoir sa péna. C'est du génie. Non, mais c'est du génie. Au pire, Et... non mais au pire, tu ferais comme ce qu'il y a eu depuis des années en F1. Il fait pas la péna au stand, pas grave. Tu lui mets plus 5 à la fin de la course. Non, non, non. C'est tu lui mets plus 5 parce qu'il y a eu le problème de départ, plus 5 à nouveau parce qu'il a pas respecté sa pénalité dans les stands. Non, mais on marche sur la tête à un moment donné. Je suis désolé, hein, mais à un moment donné, faut que la FIA ou que les commissaires de piste arrêtent d'être cons, je sais pas. Bah, Ocon a eu la même il y a 15 jours. Hein. Mais je sais. Mais c'est pénaliser un pilote parce que, ah ouais, mais il a mal fait sa pénalité. En gros, il faudrait pas qu'il fasse la pénalité dans les stands pour qu'il puisse être tranquille à la fin de la course. Non, mais c'est. Y a que moi que ça gêne, ou on fait comment? Bah, le truc, c'est que la FIA a décidé, je pense, comme je te disais un petit peu, a décidé, je pense, de pallier au manque d'autorité de ces 2, 3 dernières années. Et que cette année, ils ont décidé de ne rien laisser passer. Et que dès qu'il y avait quelque chose à faire passer, qu'il ne le soit pas passé. Enfin, c'est pire qu'à l'école, quoi. Mais On en est rendu là. on sait d'où vient le problème. À un moment donné, faudrait peut-être commencer à arrêter de mettre sur la gueule de Michael Masi ou des directeurs de l'année dernière. C'est pas le directeur de course, le problème c'est les commissaires de course. Ce qui fait que ça n'a rien à voir. Michael Masi n'était pas commissaire de course. Et même, t'avais Eduardo Freitas, et j'ai oublié le deuxième, qui lui eux-mêmes remplaçaient Masi alors qu'ils étaient directeurs de course. C'est les commissaires qui clairement foutent le bordel. Et maintenant on se dit, ah bah tiens, on va serrer la vis. Non, mais excusez-moi, hein, mais. Bah, excusez, ils serrent la vis jusqu'à la casser, quoi. C'est ça le problème. Et ça provoque un peu l'indignation. Alonso fait ses 5 secondes de pénalité. Alors, après, sur le fait, le gars avec le cric derrière, il a pas à mettre le cric Mais sur la oui, voiture. mais oui. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais alors, à ce moment-là, pénalise pas le pilote. Pénalise l'équipe technique. Oui. Ou Au donne une pire, amende à l'écurie. tu donnes une amende de 10 000 dollars ou un truc du genre, mais bon, là. Ou une pénalité de points, à la limite. À la limite, au pire, tu Mais, mets un mais moins 5 5 points secondes. potentiellement, enfin j'en sais rien, mais là c'est débile parce que ça veut dire que peu importe la course, ben ça. Et 5 secondes de pénalité, ça fait quoi? Ça met un George Russell sur le podium. Ah, spoil pas, j'en suis pas là encore. Pardon. Mais bon, ça donne l'opportunité à un pilote de passer à devant et d'en décevoir un deuxième. Mm. Enfin, 2 de plus pour le On, coup. Mais on va bon. continuer du coup, donc tout le monde, comme je dis, tout le monde s'arrête. Hmm. Hamilton donc met des médiums et même Sargent met des médiums aussi. Ouais. J'ai noté Sargent. Norris aussi qui met des médiums également et relance de la course au tour 21 jusqu'au tour 26 avec l'abandon d'Albon pour problème de frein. Alors techniquement il dit qu'il a des problèmes de frein. Il passe devant les stands. Mec, t'aurais pu t'arrêter aussi au stand. Bon, je pense qu'il pouvait pas parce qu'il a problème de frein forcément. Oui. Et il a comme fallu attendre le tour 29 pour qu'il aille enfin au stand. C'est dire. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, il n'a pas voulu rentrer au stand tout de suite parce que, arrivé à pleine vitesse, il faut l'arrêter la voiture quand même. Et s'il est pas sûr de pouvoir rentrer dans la pit lane à 80 alors qu'il arrive à 230, oui, continue sur la piste ou au pire des cas, tu t'arrêtes 3 virages après. J'ai noté également Bottas au stand au tour 36 qui pour mettre cette fois-ci des softs. Ça m'a un peu surpris, pourquoi mettre des softs. Et alors, là on a eu du coup à partir du tour 39 jusqu'à la fin de la course, du je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que Verstappen fait
j'ai ceci avec ma transmission. Alors c'est pas avec la boîte de vitesse parce que il avait changé la boîte de vitesse. Dans cette fois-ci, c'est la transmission, c'est l'arbre de transmission qui a un problème. Alors déjà, respect à Verstappen parce que pour l'entendre le bruit, parce qu'il dit qu'il entendait un bruit qui ne le plaisait pas. Pour entendre le bruit au point où il en était, respect. Franchement, respect. Je suis un peu surpris. Comme il disait, à haute vitesse, j'entends un truc qui va pas. Et alors, entre Verstappen qui essaie d'améliorer tous les meilleurs secteurs, puis après Perez qui essaie d'améliorer tous les meilleurs secteurs, puis après Verstappen, puis Perez, c'était du je t'aime moi non plus. Tu sentais qu'il y en a un, il voulait un point de plus que l'autre. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ouais, franchement, c'est... J'ai trouvé ça génial. Mais pas de consigne d'équipe en plus, les mecs ils ont apaisé le truc tout de suite. Ah, c'était du let them race dès le début. Bah, t'es en début de saison, donc pour l'instant, il n'y a pas encore de consigne, il n'y a pas encore de soucis. Parce que si ça se trouve, peut-être que ça va se jouer entre les deux. Sauf que je pense que Perez vaut mieux pas qu'il se rapproche trop du soleil, parce qu'à se rapprocher trop du soleil, à un moment donné, tu te brûles. Hein, c'est ça. Je pense qu'il y a un certain Daniel R d'Australie. Hein, inconnu au bataillon, qui apparemment s'offrait une joie de reprendre le baquet. C'est étonnant. Oh, c'est étonnant. Alors, je note quand même, hein, Verstappen a comme fait une remontada de 13 places. Ouais. C'est je immense. Je voulais en parler, ouais. Pour moi, honnêtement, alors, ça a été, pour moi, je crois qu'il a été nommé Driver of the Day, hein, si je dis pas de bêtises, et en même temps, c'est plus que mérité. Ça se revérifie, ça. Je crois qu'il a été nommé Driver of the Day sur Formula1.com. Moi, je vais pas voter, moi, bon. Non. Alors du coup, victoire de Sergio Perez avec le meilleur tour de Max Verstappen. Est-ce que j'ai mis mon truc? Oui, alors j'ai tenté de faire une petite interface. Vous voulu faire ça bien? Ouais, j'ai voulu faire ça bien. J'ai pas le classement des pilotes, donc je dois le faire façon dictée, hein, je suis désolé. Donc Max Verstappen qui finit en P2 qui finit en P2 de cette course avec malheureusement la pénalité de Fernando Alonso qui du coup le fait passer 4ème. Donc Russell passe P3 du coup. Comme quoi les 5 secondes n'ont malheureusement pas été suffisantes. Même si Alonso a quand même bien cravaché sur la fin quand même. Hein. Oui, parce qu'ils lui ont mis 10 secondes, hein, Alonso, pas 5. Hein, oui, bah, je sais bien, mais à la base, il pensait qu'il n'y avait que 5 secondes, bah, comme tout le monde en fait. Hein. C'est ça. Hamilton 5ème, Sainz, Sainz 6ème, Leclerc 7ème, Ocon 8ème, Gasly 9ème et Magnussen pour As 10ème. Comme à la parade, hein, les deux Red Bull. J'aime bien. 2 Ferrari, 2 Alpine, une As. c'est merveilleux. Bah oui, parce que la hiérarchie est respectée, hormis le fait que Ferrari reste au-dessus de Mercedes dans la globalité en termes de performance. C'est juste que là, les Ferrari ont été inexistantes parce que la safety car a ruiné leur stratégie, encore une fois. Oui, mais le problème, c'est qu'en F1, tu es censé avoir normalement plusieurs stratégies. Et là, ça donne l'impression qu'ils ne savent pas prévoir plusieurs stratégies. C'est un peu le problème quand même. Ouais, et puis... Bon, moi, quand je vois Leclerc radio et qu'il y a marqué plan B, plan C, je stresse, moi, personnellement. Je ne sais pas toi, moi, Ouais, non, mais moi, au bout d'un moment, je suis désespéré. Hein. Je suis autant désespéré qu'un fan du Paris Saint-Germain qui voit son équipe se faire éliminer en 8ème de finale chaque année. Non, mais je suis désespéré. C'est navrant. C'est navrant. Au bout d'un moment... Quel est le putain de problème dans cette équipe, honnêtement? Je veux dire, ils ont quand même mis Super Frédéric Vasseur, sauf que... Il y a un temps d'adaptation aussi. Il y a un temps d'adaptation. Je sais bien. Tu peux pas demander à une écurie, que ce soit Ferrari ou n'importe laquelle, tu peux pas demander à une écurie qui vient juste de changer de PDG de changer le monde comme ça. Là, le problème de Jeddah, c'est que les hards fonctionnaient mal. Enfin, en tout cas, Hamilton trouvait que les hards fonctionnaient mal. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait que avec lui que ça marchait pas. Oui, parce que clairement, le mec se plaint. J'y arrive pas. Mes pneus montent pas en température. J'ai pas de grippe. Non, mais juste, si Russell y arrive, c'est pas la voiture qui pose problème, c'est le pilote à un moment donné. En fait, le problème, il se situe entre le baquet et le volant. C'est une phrase qui est souvent utilisée dans le sim racing. Le problème, c'est entre le baquet et le volant. Ouais. Tu parles de la ceinture? Non, le pilote. Ah, pardon. Non, mais c'est ce que disait Alonso l'année dernière à Spa-Francorchamps. Hein. Le mec, s'il est pas devant, il y arrive pas. Hein. C'est exactement ça. C'est ça.
C'est totalement ça. En plus, alors Jean-Michel Potin, bon, il s'est séparé de Angela Cullen, donc Alors, ça aussi, je pense que ça doit aussi. Bon, on en avait parlé d'ailleurs, toi et moi, mais apparemment, c'est une décision de Lewis. Hein. C'est pas une oui, décision. oui, c'est Lewis qui a demandé à ce qu'elle s'en aille. D'un Alors, commun accord, mais le- il a. les raisons de pourquoi ils se sont séparés ne nous regardent pas, honnêtement. Moi, je. Non, puis Si il les a c'est. pas donné plus, il les a pas donné plus que ça. Hein. Oui, non, mais c'est pas. M'en fous un peu, honnêtement. C'est j'ai pas envie de faire de Ben, pipolisation de la F1, c'est pas mon moi non délire. plus. Donc. Non, non, puis Netflix le fait bien. Oui, voilà. Donc, certainement qu'il avait d'autres objectifs. Peut-être qu'il a son propre programme. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un d'autre pour le remettre en forme avec une. Enfin, comment dire, pour essayer d'avoir une shape spécifique pour la F1, mais c'est pas ta shape qui pose problème, c'est juste qu'à un moment donné, tu n'es pas fait pour une voiture qui est mauvaise. C'est ce que je disais, et c'est ce que je dis depuis des mois et des mois. Alonso connaît ce cas de figure-là. Verstappen a connu ce genre de cas de figure. Perez a connu ce cas de figure. Leclerc a connu ce cas de figure. Russell, surtout Russell, a connu ce cas de figure. Sainz a connu ce cas de figure. Ocon et Gasly ont connu ce cas de figure. Raikkonen, Vettel, Michael Schumacher, Nico Rosberg, surtout Jenson Button. Tous ces pilotes l'ont connu. Hamilton n'a pas connu. Donc forcément, il est presque mauvais perdant de se dire ouais, ben, la voiture a un problème. C'est pas la voiture qui a un problème. Mauvais perdant, je dirais pas ça. Ah si, De mauvaise foi, je dirais. si, mauvais perdant parce que clairement, il se dit que clairement il pourrait gagner. Sauf que Mercedes et lui n'ont pas appris à perdre. Parce que l'équipe qui est à l'heure actuelle, c'est une équipe qui clairement depuis pratiquement 10 ans ont tout gagné. Donc pratiquement. Hein. Donc forcément, ben, il n'est pas habitué à ne pas gagner. Pour lui, il trouve ça normal de gagner. Il a toujours gagné. Je veux dire, à un moment donné, forcément, t'avais Valtteri, James, please hold the position. Enfin, c'est facile de gagner. C'est facile de vouloir faire exploser les titres de Schumacher, etc. Maintenant, il se dit ah bah ouais, mais c'est la voiture qui a un problème, on m'écoute pas. Bah normal que Mercedes t'écoute pas. À côté de ça, t'as un Russell qui a fait une victoire au Brésil, il avait pas fait un hat-trick d'ailleurs, Russell. Et Si, je il, crois un truc comme ça. il a Ouais. fait un hat-trick, je crois. Je dis bien, je crois, hein, je suis pas sûr moi-même. Enfin, il avait performé. Il avait performé, donc Voilà, il était au-dessus du lot ce week-end-là. voilà. Et même là encore ce week-end, je suis désolé, c'est Russell qui met une pilule à Hamilton devant lui. Mhm. Et Hamilton avait 5 secondes de retard sur Russell. Et il était impossible de le rattraper. À voiture égale. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas la voiture le problème. Clairement, c'est surtout qu'Hamilton n'a jamais appris à piloter une mauvaise voiture. Il n'a Et alors jamais eu encore, la merguez qui lui permettait de pouvoir faire des trucs. et encore plus si par exemple la politique Red Bull concernant les réglages de voiture est la même que chez Mercedes, si parce qu'on sait tous que chez Red Bull, les réglages de la voiture, c'est les réglages de Verstappen. Ouais. Les réglages de Perez, c'est les réglages de Verstappen. Ça a l'air de très bien lui convenir d'ailleurs. Euh, Bah, Perez, c'est quelqu'un qui s'adapte surtout. ouais. C'est quelqu'un qui sait Le, s'adapter quand il était ouais. chez McLaren, chez Sauber, Mmh. chez Force India ou Ok. Racing Point. C'est quelqu'un qui est Ouais. capable de s'adapter, c'est quelqu'un qui est capable de performer, d'en tirer à peu près une forme de Mmh. quintessence de la voiture, Totalement. une bonne compréhension. Même Mmh. si clairement il a pris on va dire, le relais après Hamilton chez McLaren, donc il n'est pas tombé dans la meilleure période, mais pourtant il a réussi à faire des trucs sympas. Mais Ouais. clairement, tu prends un mec comme Perez. Perez a été capable de faire par exemple un last to first quasiment sur le circuit de Sakir en 2020. C'est pas pour rien. Et pourtant, Mmh. il n'avait pas du tout la meilleure voiture pour. Mmh. Donc, Je reprends ma théorie. vas-y. Donc du coup, chez Red Bull, on sait que c'est comme ça. Ouais. Admettons, chez Mercedes, c'est la même chose. C'est-à-dire que les réglages de la voiture, que ce soit pour Lewis Hamilton ou pour Russell, c'est des réglages d'Hamilton. Et que tu vois les résultats des deux voitures. Attends, refais j'ai pas compris. Chez Red Bull, les réglages de la voiture, c'est C'est les ce- réglages de Max Verstappen. Ouais, ça j'avais compris. Donc on voit bien que les réglages de Verstappen ont l'air de convenir aussi bien pour Perez que pour Max, et aussi bien pour la voiture et pour l'écurie en général. Ok, jusque-là je comprends. Prends cette théorie et mets-la chez Mercedes en mettant Hamilton à la place de Verstappen et en mettant Russell à la place de Perez. Ben, ça veut dire que concrètement, Les Russ- réglages les réglages de Hamilton ne conviennent pas au pilote lui-même, donc ça veut dire que les réglages d'Hamilton ne sont pas pris en compte. donc ça veut dire que Russell est un bien meilleur Hamilton que Lewis Hamilton.
Mhm. Ça veut surtout dire que Russell est passé pilote numéro un, Ah. Mais alors, je reviens quelques années en arrière. mais il faut pas le dire. Je reviens quelques années en arrière. Tu avais une théorie comme quoi, donc à l'époque, George Russell était chez Williams, et la théorie Mhm. voulait que chez Mercedes, Lewis ne voulait pas de Russell, ni de Ocon d'ailleurs, parce qu'il s'entendait très bien, soi-disant, avec Valtteri. C'est surtout parce que Valtteri le laissait gagner. C'est ça. Et si en fait Russell, il en avait rien à branler d'Hamilton, il lui fait bien comprendre que ben moi je suis là pour gagner, mec. Hein. Ouais, c'est surtout que c'est deux pilotes britanniques et les deux pilotes britanniques veulent briller au nom de la Grande-Bretagne. Je pense aussi que Russell a dû être très vexé de voir que l'année dernière, Hamilton a été considéré comme pilote britannique de l'année, alors que c'est Russell qui a fait la seule victoire britannique de l'année. Hein, mais bon, Il y a de ça aussi, je pense. je pense aussi. Mais voilà, Russell et Ocon, c'est des jeunes. C'était, entre guillemets, Oh, ils sont toujours jeunes dans Ocon. notre cœur. Oui, mais bon, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Regarde Patrick Bruel, il est toujours jeune hein, pour nous. Hein. Il va falloir dans quel état il est maintenant. Alors... non, mais ben voilà, quand tu vois Russell et Ocon, c'est des jeunes pilotes qui ont l'envie de gagner, qui ont l'envie d'avoir une grande carrière en Formule 1. Hamilton, il a tout gagné. Qu'est-ce qu'il en a à cirer? Et c'est surtout que Russell et Ocon, ils ont les dents longues, eux. Mm. Et ils veulent s'imposer dans leur propre écurie et ils veulent s'imposer tout simplement dans le monde de la F1. Mm. Sauf qu'ils sont en face d'un Lewis Hamilton qui, ben, tout tourne autour de monsieur, quoi. Alors je vais quand même lire un peu C'est, le chat. où est-ce que ça tourne? Je le lis pas parce que, mais je le vois Alors, tourner. Babat qui fait, il n'y a qu'à voir le discours de Toto. Merde. Arrêtez de bouger le chat, je vois plus rien. Attends, alors du coup. Attends, le discours de Toto. Putain, je vais y arriver. Il y a qu'à voir le discours de Toto en avant-course. Merco s'adapte à Lewis, bien que George arrive à être compétitif. Ça fait longtemps que le feedback d'Hamilton n'est pas pris en compte. Le gars, il passe une saison à faire du développement en pleine course pour préparer 2023. Je comprends sa frustration. Oui, 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 oui. Ça C'est. se tient, Ça hein. se tient, ça se tient. Ça se tient et. C'est triste parce que ça veut dire que clairement, pour moi, c'est une fin de carrière d'Hamilton quasiment. On y est, ça y est. Là, il est en train de faire du Raikkonen. Hein. Depuis. Depuis fin 2021. Non, je dirais depuis mi-2022. Oui, parce que encore, il faisait des podiums style GP de France ou attends, Ben, ou ouais, Canada ouais, Portugal. Enfin, ouais, donc, j'ai de la France aussi. donc Depuis. La France, il fait P2 depuis son crash avec Alonso, depuis Spa. bah, ça veut tout dire. Hein. Depuis Spa, Hamilton est sur la pente descendante. Et le problème, c'est que, ben, à un moment donné, enfin, ça fait un peu comme. Sauf que Schumacher, lui, avait déjà compris ça. Euh, Oui, mais quand c'est Schumacher. quand c'est fini, c'est fini, si tu veux. C'est-à-dire que Schumacher a perdu le championnat en 2005. Ouais. Il a perdu le championnat en 2005. En 2006, il aurait pu être huitième fois champion du monde si s'était pas planté au Brésil, s'il n'avait pas eu ce souci-là. Il avait annoncé sa fin de carrière avant la fin de la saison 2006 parce qu'il sentait que c'était plus comme avant. Et le fait d'avoir perdu le championnat, je pense que ça lui a fait comprendre que bah, c'est la fin d'une ère et qu'il faut l'accepter et qu'à un moment donné, il faut avancer. Et- Hamilton ne le comprend pas. Mais c'est surtout aussi que Schumacher, même s'il est revenu par la suite entre 2010 et 2012, il n'était pas dans l'optique à tout prix d'être champion du monde. Il arrivait dans une Alors, écurie qui clairement tout était à construire, tout était à faire. mhm, Donc il n'était plus dans cette optique je veux jouer la gagne pour le championnat du monde. Il c'est était ça. là pour voir s'il avait encore le niveau, pour s'amuser encore un petit peu et potentiellement faire un passage de témoin. C'est tout. Mhm, Disons que Schumacher a eu au moins, on va dire, l'humilité de s'arrêter à son prime. On va dire ouais. ouais mais il a pas son prime, il est descendu parce qu'il a fait sa seconde fois à la F1. Non, sa Non. seconde fois en F1 c'est plus pour du fun. Il voulait Ouais. voir après ce qu'il était capable de faire mais il n'était pas là pour gagner ou en tout cas il n'était plus là pour gagner. Il était là pour développer Mercedes, c'est tout. Et le truc c'est que au moins Schumacher a eu on va dire l'humilité de reconnaître. Ah oui.
faut dire aussi que Schumacher, l'humilité, il l'a reçu en pleine face lors du 554e Grand Prix, donc Imola 94. Ah oui. 554e Grand Prix. Ah ouais, t'en es rendu là, toi. Facile, j'ai retenu depuis. Oh, putain. Donc, la claque Oui. d'humilité, il se l'est pris. Et il se l'est pris encore plus quand, à Monza, lors d'une année, Ouais. ben, un journaliste lui explique bah oui, bah, vous avez battu le record de victoire d'Ayrton Senna, et qui se met à chialer devant son frère, Ça. devant son rival de pratiquement toujours, qui était Mika Hakkinen. Et. Bon, qu'est-ce qui te fait chialer Qu'est-ce qui te fait te marrer? Non, je chiale pas, je rigole parce que je vois le chat en fait. Lewis a plus de chances de Et finir derrière des platines qu'un c'est autre vrai, volant qu'une fin. Oh, 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 mais oh. c'est vrai, hein. C'est Mais vrai, c'est mais vrai, c'est c'est vrai, tellement c'est vrai. vrai, c'est Mais il vrai. fait du rap. Ouais, enfin, il fait du rap comme moi je fais du hard rock. C'est-à-dire qu'en fait. Ça doit être sympa. Oui, sur Guitar Hero, c'est. Ça va être fun. DJ. DJ à Mimi. Mars, je t'aime. Euh, Sœur à Mimi. DJ sœur à Mimi. Ça va rester ça. DJ à Bah ouais. Mimi. Elle est bien celle-là, elle est Ah très ouais, bonne. ouais, ouais, franchement, bravo, Elle est très. Ah, bravo, bravo, bravo. c'est validé. C'est plus que validé même. Ah Ah, non, mais non, le problème c'est que pour moi, Hamilton n'a pas l'humilité de reconnaître que c'est fini pour lui. Il n'a pas l'humilité de reconnaître que c'est fini. Il ne veut pas. En fait, on dirait un vieux qui se dit ouais, je suis encore chébrant, je suis encore tendance, t'as vu? Alors qu'en fait, mec, t'as 65 ans, tu. c'est le, C'est. Ça c'est le marche pas quoi. quinquennat. C'est le quarantenaire ou le quinquat habillé en cuir avec un Ah non, super pire, jean. pire. Attends, attends, Le attends. C'est... sexagénaire. Oh non, peut-être pas Ah si, sexagénaire, ah mais. si, 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 si. Si, 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 Non si. mais, non mais c'est vrai, ça fait vraiment ça quoi. Le quinquat ou le sexagénaire, le tonton de la famille qui est resté. Ouais, mais c'est ça. C'est le tonton de la famille, le tonton gaga qui a 50 60 ans, qui s'habille en cuir, jean, hyper jeans, avec des t-shirts moulants et tout. Il te regarde comme ça pour sortir, il fait. Sur les marrons? Ah putain. Salut les petits clous. c'est. Mais c'est ça. C'est. C'est ça. Non mais c'est ça. C'est gênant, hein. Et C'est gênant. quand tu vois un Logan Sargent qui a tenu 2 McLaren pendant 15 tours. On voyait que ça pendant 15 tours. Bah, Et il y puis de avait temps rien en temps, d'autre à t'avais un... montrer, c'est ça le problème. Ouais, Les Ferrari étaient bon, nulle part, les Mercedes étaient nulle part, ouais. les Alpines Et puis, faisaient le boulot. ouais, et puis t'avais un bandeau, meilleur tour, meilleur tour. Oui, alors, un Mais coup il était là, un coup il était là, un coup il était là, un coup il était ouais, là. ils ont fait des tests hein, chez Formula One Management pendant la course. Mais... Non mais voilà, je veux dire... C'était sympa la formule Red Bull au fait hein, ce week-end. Hein. Ouais, non mais enfin... Alors après, imagine il gagne une course ou deux dans la saison. Qui ça, Sargent? Lulu. Ah, Lulu. C'est mort. Ah oui, non, c'est mort. Oui, c'est mort. Ah, peut-être sur fait Euh, de course, hein, peut-être que voilà. juste, Un crash Verstappen-Perez façon Verstappen-Alonso à Monza, peut-être. je suis pas sûr, tu vois, que ça arrive au clash et au crash chez Red Bull. Ah, c'est trop tôt pour le dire, mais il y a moyen. On est qu'au début de saison, mais il y a moyen. Si les deux Ouais, se font du touche-touche, etc., il y a moyen à un moment donné qu'il y a un petit peu de sabotage je, chez Red Bull. Hein, je vois plus un crash genre Alonso Perez par exemple Non, parce que qu'un crash Perez est Perez trop propre. Verstappen. Perez est trop propre. C'est vrai. Perez, c'est le Et, ministre de la Défense. Il est trop propre dans son pilotage. Il fait la et, course, lui au moins. Il va pas faire de la politique auprès de la FIA, quoi. ouais. Et Alonso niveau propreté aussi, hein, c'est pareil. Hein. Alonso, il s'est C'est assagi avec le temps. Hein. les moves d'Alonso, même à Jeddah, hein, sans forcément doubler des voitures. Hein. C'est fluide, c'est pouah, Mm. c'est franchement. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'Alonso gagne au moins, allez, je dis pas une course, mais qu'il en gagne au moins deux ou trois, qu'il fasse comprendre à Lawrence Stroll que son fils, il faut qu'il l'enlève et qu'il mette quelqu'un d'autre à sa place. Alors, honnêtement, je pense pas que. Enfin, regarde le niveau de Lens. En 2 courses, il a fait Oui, mieux que ces 5 dernières années.
en 2 C'est pas courses. faux. Ouais, Donc je suis c'est peut-être pas un petit peu méchant. c'est pas Lens le problème. La preuve, regarde, c'est comme on dit chez Mercedes, je suis Lewis Hamilton, ma voiture, elle a un problème, faudrait la réparer. Hein. Non, c'est pas la voiture qui a un problème, c'est le pilote. Là, c'est pas le pilote qui a un problème. Regarde Lance Stroll, regarde ce qu'il a réussi à faire. Je veux dire, quand on est bonjour, je suis Lance fucking Stroll. Je te claque une pole position en Turquie sous la pluie. Qu'est-ce que tu vas faire à ça, dis donc, mec? Hein? Bah, une victoire le lendemain. Non, n'abuse pas non plus. C'est déjà. Bah si. Bah, Hamilton avait gagné le lendemain, il avait gagné son 7e titre. Oui, non, mais Hamilton, il a inventé le principe du pneu intermédiaire slick. C'est trop bien. Lance meilleur que sa pole en Turquie. Ah. C'est dur, hein. C'est dur. Honnêtement, il y a forcément des circuits qui vont correspondre à la caractéristique de l'Aston. Donc, il y a... pas sûr, parce que la ligne droite, autant dire que la VMAX, ça va être Red Bull, hein, ça va pas être Aston. Hein. Ouais, mais le reste, c'est du sinueux. L'Aston, elle roule dans les sinueux. Bah, la Red Bull aussi, tu me diras. Clairement, un des circuits sur lesquels il pourrait s'en sortir plutôt bien. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bah, je dirais. J'allais dire Losail, mais je suis même pas sûr. Sinon après, Canada. Canada, il se débrouille bien au Canada. Canada, il se débrouille bien. Il est chez lui. Hein. Il est chez lui, donc. Et si en plus il pleut à nouveau au Canada, autant te dire que là, l'Aston, elle est devant, hein, donc. Ça peut. Ça peut, hein. Ça peut. Donc, Perez is the new Sébastien Lecornu. C'est qui Sébastien Lecornu? J'ai pas la ref. Je crois que je l'ai, mais j'attends qu'il confirme. J'ai pas la ref. Mais c'est pas un député du Rassemblement National? Non. Ah non, ça c'est Chenu, pardon, pas Lecornu, autant pour moi. Oui, bon bah oui, ça va. Tout ça pour dire que voilà, c'est non l'Aston là c'est enfin quand on voit les voilà. L'actuel ministre de la Défense en France. Bah non, parce que lui il est macroniste, Pérez, il est pas macroniste, il est efficace, lui, c'est pas pareil. Allez, ça c'est gratuit, hein? Oh le sel. Alors bah Pérez, il est populaire, les macronistes, ils sont révolutionnaires. Pas de politique, on parle Formule 1 C'est vrai. Bah, on parle d'Hamilton, c'est politique, hein. C'est politique. C'est autant politique qu'une défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Pardon. C'est. Excusez-moi, ma langue. Ça pourrait être pire. Le PSG pourrait perdre au Parc face à Rennes, et ayant comme gardien un ancien de l'OM. Ah pardon, c'est ce qui s'est passé cet après-midi. Oui, le PSG a perdu 2-0 au Parc contre Rennes avec Mandanda dans les buts. Comme quoi, rien n'est impossible dans la vie. Chais. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, l'ami parisien, mais chais. Bon, dans une moindre mesure, le Bayern Munich a perdu aussi et cède la place de lead de la Ligue allemande à Dortmund. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Oui, mais bon, ça, on s'en fout, ça, au pire. Mandanda a fait un meilleur match au Parc durant toute sa carrière marseillaise. C'est vrai. Et on va tailler tout le monde, ça continue. Hein. Ça tombe bien. Non, mais oui. J'entends pas ce que tu dis, mec. Rennes is the new Barcelone. Putain, je savais pas. Tu dis ça parce qu'ils ont pris un futur retraité, c'est pour ça? Ah la vache, c'est un truc de fou. Barcelone, on n'a plus Messi, on prend Lewandowski. Voilà. Ils sont où déjà, Barcelone? En Europa League? Ah non, c'est vrai, ils sont éliminés. C'est. Enfin bref. Ouais, non, du coup, on va revenir à la Formule 1, ouais. On va revenir à la Formule 1. Parce que autant on est salé en F1, mais alors en foot, ça peut être une catastrophe. Du coup, classement, donc je vais devoir vous le faire en vocal. Donc, classement pilote. Max Verstappen premier avec 44 points, Sergio Perez deuxième avec 43 points, Fernando Alonso troisième avec 27 points, George Russell avec quatrième avec 21 points,
Carlos Sainz 5e avec 20 points, égalité avec Lulu, Lewis Hamilton bien sûr pour les intimes. Le fils de Gainsbourg. Hein. Oui bien sûr. Lance Stroll 7e avec 8 points, Charles Leclerc 8e avec 6 points, Valtteri Bottas 9e avec 4 points, ex-aequo avec Esteban Ocon et Pierre Gasly. Et pour finir la marche, en 12e position, Kevin Magnussen avec 1 point, égalité avec Alexander Albon. Tout le reste, ils ont 0 point. Constructeur, en numéro 1, Red Bull Racing Honda RBPT. Désolé. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, à tes souhaits. Premier du classement avec 87 points. Deuxième, Mercedes avec 41 points. C'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Ah oui, à cause d'Alonso. Oui, c'est honteux. On va y revenir. Aston doit être deuxième. Aston Martin 3e avec 35 points. Ferrari 4e avec 26 points. Alpine Renault 5e avec 8 points. Alfa Romeo 6e avec 4 points. 7e ex-aequo As et Williams avec 1 point. Ferme la marche AlphaTauri et McLaren avec 0 point. Voilà. Moi j'ai le sourire quand tu dis McLaren 0 point. Attends, je vais te le dire. Dernier McLaren Mercedes avec 0 point. J'aime bien. Ouais, mais ça me fait chier. Il y a McLaren Mercedes, pas McLaren Honda, c'est McLaren Mercedes. Mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. Moi, ce que je trouve génial, c'est de me dire que c'est ce que je disais quand je regardais le Grand Prix. C'est quand même fou de se dire que Aston, Mercedes, Williams, McLaren, ces 4 écuries-là, elles ont toutes les 4 le même moteur. C'est moche, hein, que ce soit l'écurie de base qui fasse la pire des perfs. C'est très moche, mais ça prouve que concrètement, c'est pas qu'une question de moteur la Formule 1, c'est aussi une question d'aéro. Parce que quand tu vois, bon, McLaren, la voiture est mal née, ils se sont plantés. Bon, ok. Au moins, on sait que c'est pas le problème du moteur, parce que le moteur tient, ils ont pas fait de casse. Là, c'est vraiment un problème de châssis. Bon. Williams, ils sont midfield. Ça y est, c'est acté. Williams, ils se battent pour de la P, on va dire, allez, on va être optimiste, de la P8 à la P14. Mais surtout que là, maintenant, niveau midfield, c'est As, Williams et qui c'est que j'ai Alpha. Non, pas Alpha, non, parce qu'ils ont trusté quasiment à la fin de grille tout. Ah oui, non, pas Alpha. Non, c'est As, Williams et. J'ai envie de te dire qu'il n'y a que eux. Bah oui, parce que t'as les 4 devant avec. Les 5 avec Alpine. Red Bull, Ferrari, Mercedes. Ah bah oui. Putain, oui, merde. Alfa Romeo, on parle. Baba. Ah oui, t'as les 2 Alpha qui du coup sont en fond de grille. AlphaTauri, Alfa Romeo et McLaren qui sont dans le fond de grille. Et clairement, notez quand même belle bataille de Tsunoda quand même pour la P10. Hein. C'est vrai, il a tenté des trucs pas mal. C'est bien défendu, mon. Mais c'est vrai qu'honnêtement, les 2 Alpha, donc Alfa Romeo et AlphaTauri sont au fin fond de la grille, que McLaren Mercedes est au fin fond de grille, que Williams s'en sort vraiment bien. Ouais. Enfin, ils remontent et il faut juste leur laisser un peu de temps. On a bien laissé un peu de temps à Aston Martin, on peut laisser de temps encore un peu à Williams. Donc visiblement... Ah oui, Patou qui rajoute dans le chat comme quoi Tsunoda a un peu gueulé. Il a dit un truc, il fait ah, et puis c'est bon. Limite, t'entends le bruit de la radio, c'est tout comme ça. Ouais, c'est ça. Hop là. C'était un no sorti des tripes. Après, il luttait pour garder sa P10 depuis 6-7 tours. Derrière, t'avais un Hülkenberg qui avait la dalle. C'est Hülkenberg ou Magnussen? Hülkenberg, ouais, parce que Magnussen a fini justement dans le top 10. Ouais, t'avais un... c'est Magnussen. Et clairement, tu vois les As qui maintenant sont dans le vrai midfield, ça fait plaisir. Elles tiennent. C'est impressionnant. C'est... tu vois Magnussen et tu vois Hülkenberg qui sont réunis tous les deux. C'est 2 mecs revanchards qui clairement ont été un peu écartés de la F1 ces dernières années. Ils voient qu'ils ont eu une chance incroyable de revenir en Formule 1.
forcément qu'ils ont envie de montrer le couteau entre les dents face aux petits jeunes. Donc, mais j'ai peur Mais d'une c'est chose, ça. c'est que malheureusement la F1 risque d'être bouchée pour les prochaines années parce que si Tom Pourchaire gagne la F2 ou si Victor Martins gagne la F2, ils vont où l'année prochaine parce qu'il y aura quasiment plus de place. Il n'y en aura plus tout court. Hein. Et c'est ça qui me fait peur parce qu'à moins d'aller en Super Formula ou d'aller en IndyCar, bah, malheureusement, ou en endurance peut-être, bah, malheureusement les places l'année prochaine, à moins d'un drama Formule 1 au niveau de la silly season, genre on a quand même eu en plein milieu de la silly season Vettel qui ouvre un Instagram pour dire "Eh, je m'en vais de la F1." Et si Hamilton nous Ouais. refaisait la même chose? Non. Oh. Pour attirer l'attention, il en est capable, hein. Non, 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 non. C'est en plusieurs étapes. Première étape, il ne poste plus rien. Ah oui, remarque. Deuxième étape, il met toutes ses photos de profil et tout le reste, il met tout en noir. Mhm. Voilà. Troisième étape, il annonce potentiellement une retraite. Quatrième étape, il te dit que finalement, il part pas, enfin, ils arrêtent la Formule 1, mais qu'il fera peut-être autre chose à la place. T'oublies une étape intermédiaire. Pardon, c'est quoi? Il défollow tout le monde. Ah, tiens, ouais. J'ai oublié. Il nous l'a déjà fait Ouais. ce coup-là. Ouais, arrête. Norris ne tiendra pas trop longtemps avec ses nerfs. Verstappen peut stop, de même que Loulou. Norris, Verstappen n'arrêtera pas. Norris peut être annoncé du côté d'Audi, mais j'y crois pas tellement. Il y a la rumeur aussi Mick Schumacher qui pourrait aller chez Audi, mais j'y crois pas non plus pour l'instant. Je vois mal Mercedes lâcher son poulain pour aller chez la concurrence. Puis c'est un atout marketing énorme. Hein. Oui, mais avoir un atout marketing comme Mick en pilote qui roule pas, j'appelle pas ça un atout marketing. J'appelle ça en fait, Il j'appelle s'appelle ça les meubles. Schumacher. Ouais, Oui, il mais s'appelle Schumacher. oui, il s'appelle juste Schumacher, hein, comme Joel Schumacher qui clairement a fait Batman et Robin. Excuse-moi, c'est pas un atout marketing. À un moment donné, j'appelle ça un meuble. J'appelle ça une plante verte. Enfin, Ouais, non, une plante argentée parce que c'est Mercedes. oui, oui, mais bon, après, ils ont eu le père et le fils. Hein. Oui, mais le père était titulaire, pas de réserve. Mick, pour T'inquiète l'instant, pas. Hein, n'a aucune valeur tant qu'il ne roule pas. Et le problème, c'est que le seul truc que Mercedes peut faire, et visiblement Toto a l'air de bien l'avoir fait comprendre, si Lewis n'est pas heureux, il peut partir. Hein. c'est ce que je t'avais dit. Oui, C'était une info. c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Donc, Ouais. si Lewis n'est pas content, et dans tous les cas, si Lewis n'est pas content, ils ont déjà un pilote de réserve. Hum. Je ne serais pas surpris que si Hamilton ne regagne absolument pas avant la silly season, je ne serais pas surpris qu'il annonce son départ. Non plus. On a bien vu un mec comme Rosberg dire ouais je signe hein, pour 2017 et puis en fait se barrer après son titre. Je serais pas surpris que même si Lulu a quand même encore, je crois qu'il a encore un an de contrat, je crois, ou c'est sa dernière année. Il signe contrat à l'année, donc Voilà, il a que donc ce contrat-là. je serais pas surpris que si clairement il voit qu'il n'est absolument pas écouté, qu'il n'a toujours pas de victoire et qu'en plus, imagine, soit il abandonne, soit il ne fait pas mieux qu'une Q2 par exemple. Moi, je pense qu'il en aura très très vite marre et qu'il va vite vouloir se barrer. Sauf que personne en F1 ne peut prendre un salaire tel qu'Hamilton. Et Hamilton n'aura pas la patience. Il va faire pire qu'Alonso, il va commencer à gueuler partout. C'est ça. Donc, Et alors, je vais juste faire une petite aparté, parce que je suis tombé dessus tout à l'heure. Je rigole déjà. Oh, vas-y. Ça arrive des fois que nos commentateurs français, le Canal+, mettent un petit peu de sel dans leur assiette. C'est déjà arrivé. Oui, bah oui. C'est Buxton, le commentateur Alors, de Formula One. le commentateur en course, tu veux dire? Ouais, Non, David Croft. c'est David Croft avec Martin Brundle, c'est Ouais, ça? David Croft et Martin Brundle. Ok. Quand tu vois Verstappen doubler Hamilton, mais le doubler sans forcer de rien, tu vois, juste avant justement la parabolique, avant d'attaquer la ligne droite de départ arrêtée. Tu vois le move, tu vois Verstappen passer Hamilton vraiment comme ça, Propre. Hein. ah, ultra propre, ultra propre. Et que tu entends le commentateur, donc Brundle ou David Croft, dire "It looks like an F1 against a F2." Ah, ça fait mal, ça. Voilà. Ça, Alors, je traduis pour ceux qui maîtrisent pas l'anglais, Oh, vas-y, traduis. parce que ça me fait plaisir. En plus, c'est cadeau, c'est pour moi. J'aime bien.
Euh, donc Verstappen double Hamilton et donc en français ça donne on a l'impression de voir une Formule 1 doubler une Formule 2. Et c'est vrai que quand tu vois les images, tu vois la Red Bull arriver comme un V2 et doubler la Mercedes, mais avec une facilité déconcertante. Oui, donc c'est pas Croft qui l'a dit, hein, c'est Brundle. Hein. Oui, ça doit être Brundle, certainement. Faudrait regarder les images, mais. Mais c'est magnifique. Ah oui, non, mais c'est magnifique. Mais. Donc c'est voilà. Mais ça montre en même temps l'état d'esprit et l'état d'esprit déjà des pilotes, l'état de forme des voitures aussi. Euh, Ils l'ont dit, enfin Montagny le disait, la Red Bull a 10 km/h roule 10 km/h plus vite que le cinquième. Il faisait un top 5 des meilleures vitesses. C'était Verstappen, je crois qu'il y avait à 340, quelque chose comme ça, ou 336 ou 346. Non, pas 346. Non, ils étaient à plus de 335, je crois, ou 336. Ouais. J'avais cru entendre 338 à un moment donné, mais je pense que je me suis peut-être trompé. Mais plus de 335 pour sûr. Donc, oui, oui. C'est un truc de fou, quoi. À un moment donné, ouais, Red Bull est au-dessus, quoi. Red Bull est au-dessus. Mais parce que Red Bull a bien travaillé. Mais oui. Tout simplement. Red Bull a bien travaillé, et ce qui donne du coup une réussite totale de ce côté-là. Donc, Il n'y a rien à dire. Mm. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a rien à dire. C'est. moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le Grand Prix. Je dirais que. Oh, alors, si, j'aurais quand même quelque chose à dire. Vas-y. Concernant McLaren, pour le coup. Oui, je sais. Un peu de sel sur ton sel. Ah non, là, ça serait plutôt du sucre, puisque je vais féliciter Piastri. Oui, ok, il a eu une bonne performance vers la fin et un de ses dépassements était plutôt beau. Ok, je conçois. Mais non, mais c'est surtout qu'il a réussi à doubler Sargent et que Norris a galéré à le faire. Mm. Et Piastri a tenu la place devant Sargent. Et ça, faut le souligner. Faut aussi souligner que Piastri a dépassé Norris dans la ligne droite et que Norris lui a rendu un petit peu l'appareil. Il l'a un petit peu poussé en le faisant comprendre que, hé, oh gamin, tu viens d'arriver. C'est à moi de passer devant puisque c'est moi le premier. Le fameux duel de fierté, pilote numéro 1, pilote numéro 2. Piastri a rien fait, il est resté dans son coin, machin, ceci, cela. Bon. Moi, je dis bravo Piastri parce que tu as réussi quand même à doubler, à passer devant et ton coéquipier et une voiture devant toi et tu as réussi à tenir ta position sans que ton coéquipier premier pilote te rattrape. Et ça a duré 5-6 tours quand même, donc c'est quand même pas. Voilà. On sait à quel point McLaren est dans la mouise, pour rester poli. Dans la panade. Donc, non, voilà, on sait comment ça roule. Donc voilà, moi je dis bien joué. Je dis bien joué. Même si c'est du fond de grille, c'est bien joué quand même. Oui, bien joué, bien joué, bien joué. C'est toujours mieux que Après... Norris, celui qui n'a pas gagné sa course en Russie 2021. Hein? Voilà. Je te sens encore un petit peu déçu. Non. Si peu. Non, 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 je suis toujours admiratif de la remontada de Verstappen alors qu'il partait dernier et qu'il finit P2. Parce que Norris n'est pas fichu de tenir une P1. Mais bon. C'est là que je vois que Verstappen est un grand. Ah, mais Verstappen est un très grand. Max, hein, Verstappen, pas son père. Hein. Non. Bah, disons que son père a su mettre le feu aux poudres. C'est là que je me dis, vous êtes sûr que c'est Jos Verstappen son père? Vous êtes sûr qu'il s'appelle pas Max Schumacher? C'est à se demander, hein, vous êtes sûr? Ouais, non, mais... non, parce que les fruits sont tombés assez loin de l'arbre quand même. Hein, ils sont même tombés dans l'arbre du voisin. Hein, faut faire un test paternité, je dis ça. Bon, bref, passons du coup au plus. Et pour les plus, alors... je tiens à m'excuser parce que je devais parler d'un bouquin du coup écrit par Ludovic Marling. Je n'ai toujours pas pu finir le bouquin, donc j'en parlerai pour l'Australie. Le livre s'appelle Dieu le sommet et ça parle en fait d'une uchronie. Donc en gros le principe du et si vis-à-vis de la saison 94 si Ayrton Senna était toujours vivant et donc la rivalité Senna-Schumacher sur la saison 94. Donc je n'ai pas fini les livres, donc je ne peux pas
vous recommander encore le livre tant que je n'ai pas fini le livre. Donc j'en parlerai un peu plus lors du prochain débrief. En revanche, on peut faire les pronostics, mon cher ami Eli. Je pense que pour le Grand Prix d'Australie dans 2 semaines, nous allons, je pense, bien nous amuser en terre australienne. Bah, déjà, il va falloir se lever. Ah putain, oui. 7 Parce que heures, le Grand Prix. 7 heures. Le Grand Prix est à 7h dimanche matin, donc on verra pour l'heure du débrief. Hein, on verra. Ah non, alors le débrief, il sera à 21h30. Je vais pas m'emmerder. Ok. Ah non, je le fais pas à 13h. Alors là, même pas en rêve. On peut faire un 10h café, tu vois. Oui, c'est ça. Mais moi, après le Grand Prix, je dors. Moi, je regarde le Grand Prix. Déjà, je pense que je vais être café. Et là, tu entends rendez-vous au premier virage. Oh, ça y est, ça va. Ah, c'est déjà fini. Le thème néerlandais. De quoi? De quoi? Lewis Hamilton a abandonné. Ah. Ok. Je vais mettre une alarme, 20h. Ah, je dois me réveiller. Voilà, non. C'est ça. Bon, alors, on va faire... Pronostic Australie, tu me disais? Alors, pronostic pole et pronostic podium. Ouf. Alors. Verstappen en pole. Ouais. Parce que je vois pas pourquoi ça pourrait pas être lui. Logique. Podium, je dirais Verstappen, Alonso, Perez. Attends, tu m'as dit Verstappen, Alonso, Perez. Ouais. Alors, on va rajouter aussi un autre truc. Premier abandon. Oscar Piastri. Ah ouais, carrément? Ouais. Ah ouais. Quand tu vois Jeddah, c'est pas épais, enfin c'est pas large, tu vois, Jeddah. Le premier virage de Melbourne, il est pas large non plus. Ouais. Piastri. Attends. Babat, WrestleMania, c'est pas la semaine prochaine? Parce que si c'est le même week-end que le Grand Prix d'Australie, je vais devoir choisir entre l'un et l'autre. Donc. C'est déjà WrestleMania? Ah bah oui. Bah oui, on est fin mars, début avril, donc oui. Oh merde. Comme tu dis. Alors, pour ma part, Paul, je dirais pas une Ferrari. Non, pas déconner. J'ai envie de mettre Alonso, mais je vais mettre Verstappen quand même. En premier? Ouais. En pole? Verstappen, Paul. Ouais. Attends, 2 minutes, je vérifie pour WrestleMania 23 parce que c'est... Ah merde! C'est le même week-end? Ouais, c'est le même week-end. WrestleMania 2023, c'est le 1 et le 2 avril, c'est-à-dire le week-end du Grand Prix d'Australie. Oui, bah c'est mort, ça va être GP d'Australie en premier, vous êtes mignons. Donc en pole, je dirais Verstappen. En podium, je dirais Verstappen, Alonso, Verstappen, Alonso, Russell. Russell. J'ai envie d'y croire. D'accord. Oh, et du coup, merci à Ice Bunny pour le resub pour les 7 mois. C'est très gentil à toi. Ouais, je dirais Verstappen. Ah, et on me confirme, oui, Mania, c'est le 1 et 2 avril. Je regarde en live, moi. Ouais, mais mon pote, t'es bien mignon, mais le problème, c'est que en plus de WrestleMania, moi, c'est le Grand Prix d'Australie. Donc, du coup, je sais pas. Donc, oui, je sais pourquoi tu te marres. Ça reste entre nous. Je me suis fait baiser aussi. Donc ouais, bah, je sais. Ah, je sais mettre des belles surprises. Donc, moi, je dirais Verstappen, Alonso, et j'ai dit Russell. Donc, je tiens. Mais, tu vois, tout bien réfléchi, c'est pas déconnant ce que tu dis. Bah, Perez peut très bien y arriver, mais avec des faits de course, avec une bonne stratégie, Russell peut aussi s'en sortir. Vu que les Ferrari sont nulle part, c'est ça le problème. Les Ferrari sont nulle part. À moins qu'ils arrivent
à avoir ce petit truc en termes de stratégie qui font que les Ferrari ou Leclerc va être vraiment sur un très bon week-end. On a bien vu ce week-end sur les essais libres que concrètement Ferrari, ils y arrivaient à peu près, sauf qu'en course, ça ne s'est pas concrétisé. Donc, à moins que Ferrari arrive à gérer une bonne stratégie, que Leclerc n'ait pas de pénalité et qu'il reste dans le top 5, et qu'il arrive à tenir le top 5 pendant la course, oui, à ce moment-là, je mettrais Verstappen, Alonso, Leclerc. Sauf que je sais très bien qu'il va y avoir un problème avec Ferrari pendant la course, donc ça va être pour moi soit Perez, soit surtout Russell, et je veux mettre Russell. Et pour l'abandon, je mettrais, je mettrais une McLaren. Oh, tu te mouilles pas. Attends, non, peut-être pas une McLaren. Ah non, attends, je vais être. Ah non, je suis trop sévère. Je suis trop sévère. Tu veux que je te dise, moi j'ai hésité pour l'abandon. J'ai dit Piastri, mais j'étais à deux doigts de dire Magnussen ou Hülkenberg. Non. Ah, je dirais. Allez, Tsunoda. Allez, voilà. Parce que j'ai envie. Allez. Ah ouais, Parce que c'est possible. Caramballage c'est du vrai. premier tour, honnêtement, c'est possible. Moi je trouve que les départs sont relativement calmes hein, quand même. Hein. Alors, maintenant, oui, mais il y a 15 ans de ça, il l'était pas. Hein, donc. Oui, mais depuis les deux courses, enfin, je trouve qu'on a toujours été habitué à avoir des départs vraiment en trombe avec des cartons, des trucs comme ça. Là, ça fait 2 ans où c'est très calme. Alors, les cartons arrivent plus tard, tu vois. Mm. Après, il faut dire ce qu'il y a aussi, c'est que Russell prend large les virages maintenant. Donc, Oui, depuis les États-Unis 2022, oui, il les prend un peu large maintenant, les je virages. pense qu'il a compris. Oui, oui, évidemment, il a Je compris. pense qu'il a compris. Euh, Mais oui, oui, non, 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 non. Alors, en j'ai... Australie, ça fait plaisir de la voir quand même. Ah, ben, on l'a eu l'année dernière, mais c'est vrai que oui, ça nous avait manqué avec le Ouais, monétisation virus, oui, ça nous avait fortement manqué. Donc, c'est ça. c'est... Et puis en plus, depuis qu'ils ont refait le virage, enfin, un des virages, justement, sur le Ouais, circuit, ça ils, fait... ils ont, Ils le prennent ils ont fait beaucoup. une grosse ligne droite maintenant. Ah, bah, il se prend beaucoup plus... niveau vitesse. Bah, c'est direct. Mm. Après, avec la vitesse de pointe de la Red Bull, c'est vrai que ça peut faire très mal. Cela dit, c'est un circuit à l'ancienne et c'est là que les écuries, les petites écuries entre guillemets, les, les écuries à taille humaine, comme Mm. j'aime bien le dire Plus ça comme ça. modeste. Voilà, les écuries plus modestes, c'est là que certaines voitures peuvent se démarquer. Haas, Williams, Aston. Moi, je Aston, serais pour pas sûr. moi, peut y arriver, mais c'est vrai que comme ils ont refait le virage à un moment donné, il y a un virage qui a été refait, maintenant Ouais. tu peux le prendre à beaucoup plus haute vitesse, donc qui dit plus grosse vitesse de pointe, donc Et sous forcément, DRS en plus. sous DRS, donc forcément, Red Bull a encore plus de chances d'y aller pleine balle. Ah Et bah encore une oui, oui. fois, si Red Bull plie le championnat, ne serait-ce que constructeur dès la mi-saison, bon ben c'est bon, on plie les goals et on rentre quoi. Donc Et il y a déjà des écuries, je pense, qui commencent déjà à travailler pour l'année prochaine. ah bah là maintenant C'est oui. sûr. Hein. McLaren, on sait tout de suite que McLaren ne va rien faire cette année. Déjà qu'ils ont besoin d'argent, si en Non, plus non, ils ne précise marquent pas bien, un seul point. McLaren ne va rien faire du tout. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ils ont tellement pas de pognon qu'ils ont laissé le polo avec l'acronyme AS. Ils se sont pas fait chier, hein. Quoi Ouais, ils ont changé le bonhomme, mais c'est les mêmes Ouais, initiales. voilà, ça coûte pas cher, hein. Hmm. C'est. Enfin, Ouais, bon, pas grand chose de plus à dire, honnêtement. Les pronos, c'est fait. Donc, ouais. pour le Grand Prix dans 2 semaines. Alors je regarde juste le calendrier parce que normalement après l'Australie on était censé avoir la Chine, mais comme la Chine a été annulée, ben peu de Grand Prix. C'est pas Losail Non, qui a été raccourci. après l'Australie c'est Azerbaïdjan. Putain, c'est Bakou déjà. Ben, Australie c'est 31 mars 2 avril et l'Azerbaïdjan Ouais. c'est 28 avril. Il y a 3 semaines entre les deux. Ah il y a trop, bah oui parce que tu devais avoir un Grand Prix, tu devais avoir la Chine après. Ah, Et c'est comme vrai. Ah bah et oui. comme la Chine a été annulée pour cause de crise sanitaire, ben Ah forcément. bon? Et bah forcément, forcément, ça va jouer hein, là-dedans. Donc, Ouais. Donc après l'Australie, il y aura un Grand Prix pas cher.
Ah oui, parce qu'il est à Bakou. C'est tout pour moi. Ouais, non mais t'inquiète. Ça me rappelle juste J'y l'épisode. vais. Ça me rappelle juste l'épisode de The Grand Tour où ils essayent de faire une course sur ligne droite à Bakou et que Jeremy Clarkson n'y arrive toujours pas avec sa voiture. Alors que les deux autres, ils y arrivent. Hein. En fait, il te fait une Lewis Hamilton. Ouais. Et Hammond qui fait mais je comprends pas, pourquoi vous m'avez mis le portrait de Nigel Mansell? Non, c'était pas Nigel Mansell. On ne peut pas dire le nom, je te rappelle, parce que c'est un nom interdit sur Twitch. Les noms de dictateurs ne sont pas Ah oui, autorisés. bien sûr, oui. C'est pour ça que je dirais. Oh, oh, joli! J'adore la référence d'Ace Bunny. Baku, Gan. Ah. T'as pas la ref. Vaguement. Bah, c'est des jouets, les Ça- Bakugan. Ouais, c'est ça. Voilà. J'hésitais entre un manga ou des jouets. C'est pareil. Ah bah voilà. Voilà, c'est pareil. On gagne du temps. Pouf. Bon, et ben on va conclure ce stream, cette émission, cette émission Formule 1, cette troisième du nom sur le deuxième Grand Prix de la saison. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi en direct sur Twitch et également en replay sur YouTube, parce que oui, si vous êtes sur YouTube, on ne vous oublie pas. Je lis tous les commentaires, donc faites-vous plaisir. Pour ceux qui du coup sont sur Twitch, je rappelle, l'émission sera disponible mercredi dans la journée, je pense, directement, segmenté, chapitré, etc. Hein, tout sera nickel. Et ça vient. Donc on se retrouve du coup pour le Grand Prix d'Australie, donc comme j'ai dit du 31 mars au 2 avril. Nous on se retrouvera du coup le dimanche 2 avril à 21h30, bah, comme chaque dimanche Comme ce soir, voilà, comme ce soir notamment. Donc c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de prochaines émissions. Ellie, je te remercie. On se retrouve très vite. Tant pis. Sans souci. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Hein. Les miens sont ici ou là, et les siens sont... non, c'est là, je vais y arriver. Donc sur ce, nous vous laissons... Je vais y arriver. Ouais, je vais y arriver. Nous vous laissons. Bonne nuit à toutes et à tous. Salut!